Pourquoi ça vous choque quand on vous enlève les perruques? Et tu as la question là-haut. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais me faire poser des questions pour savoir un peu de pourquoi les femmes en fait. Donc je suis accompagnée de Kellon, le gars qui m'a fracassé le visage de ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui c'est bon, je suis avec mieux que toi. un visage mieux que la dernière fois. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Vas-y, je suis prête. Elle aura chaud aujourd'hui. Je suis prête. Allez, vas-y. Okay. Pourquoi vous les filles, vous faites toujours semblant de ne pas comprendre? Oui. Tu vois, là, tu as compris la question, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Pourquoi vous faites semblant de ne pas comprendre? Parce qu'on aime bien les explications en détail. Non. Tu vois, parce que quand on pose des questions, il se peut qu'il y ait une réponse cachée. Donc, du coup, on doit bien faire semblant de ne pas comprendre. C'est un piège en fait, parce qu'on vous piège pour que vous puissiez dire les choses qu'on a envie d'entendre, des choses cachées. Il n'y a pas de quelque chose caché, mais, mais oui, pas des choses mais oui, cachées. vous avez toujours quelque chose quand on vous pose des questions. Il y a quelque chose d'autre derrière, mais vous n'aimez pas dire en fait. Donc du coup, on doit faire semblant comme si on ne comprend pas pour avoir la réponse qu'on veut. Ouais. C'est ça les filles. On veut toujours avoir une autre version de ce qu'on sait déjà. Donc pour être sûr et certaine que ce qu'on sait, on se trompe pas. Donc du coup, on doit encore poser la question. Faut pas mentir les gens ici. Faut pas mentir les gens. Oui. Next. Ok. Faut pas regarder. Mais je veux toujours savoir, même si tu caches. Dis, balance la question. Ok. Pourquoi vous les femmes, vous avez déjà la réponse à la question, mais vous la posez quand même? Donne un exemple. Je vais donner un exemple. Tel que je me réveille le matin, je prends ma brosse à dents, la pâte dentifrice, je mets sur la brosse à dents, je me dirige vers la salle de bain et elle me demande chérie, tu vas où? Elle me voit bien mettre la pâte dentifrice sur ma brosse à dents. Je m'en vais me brosser, elle me demande mais chérie, tu vas où? Mais parce que je veux juste bien savoir. Non, Oui, il n'est pas question de bien savoir. Non, il faut toujours demander. Non. Pour savoir, peut-être qu'il y aura une autre réponse qui va venir, peut-être qu'il y aura quelque chose. C'est pas seulement ça, c'est juste un exemple comme ça que je viens d'arrêter ce genre de choses. Mais on va pas arrêter, on va continuer à poser ce genre de questions. On va continuer. Ok, pas de problème. Quoi? Pourquoi vous les filles, vous aimez des plaintes? Quelque chose qui est clair ou, je sais pas, vous vous plaignez toujours? Parce qu'on aime bien vous, tu vois, vous mettre un peu mal à l'aise, un peu se sentir un peu que oui, on a quelqu'un qui nous écoute. On veut bien sentir ça, que oui, qu'il y a une personne qui est là, qui a ses oreilles là, qui est disponible pour nous écouter. Donc du coup, on veut se plaindre parce que on veut se faire entendre. N'est-ce pas les filles? On veut se faire entendre. Donc du coup, on doit déranger. Ça c'est faux, ça c'est faux. On aime déranger. Oui, on aime déranger. Déranger de quoi? Ça c'est pas une bonne réponse. Oui, on aime déranger. Zéro. Si, c'est une bonne réponse. Zéro. Ne te comment tu sais, parce que c'est moi, je suis une femme. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Faut dire la vérité. Vas-y. Je dis la vérité, rien que la vérité. Tu vas jurer. Quand tu vas pardon. Vas-y. Ok. Vraiment. Et mon frère. Dis seulement, dis. Dis. Là. Parle. Tu me fais pas peur, parle, pose ta question. Je n'ai pas peur de tes questions. Parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Vas-y, j'ai une réponse. Les filles, comptez sur moi. Je vais bien vous représenter. Pourquoi vous les filles, vous pensez toujours qu'on est avec une autre fille quand on ne décroche pas à vos appels ou bien on ne répond pas à vos messages?
Parce qu'on sait jamais. Non? Hein? Oui? Mais on non, sait il n'est pas jamais. question de on ne sait jamais. Parfois, le téléphone, tu vois, il y a des fois où quand tu marches, si ton téléphone est sur vibreur, tu ne sens pas vraiment la vibration quand ça vibre là, tu vois. Tu es en plein mouvement, tu es dans les mouvements et puis ça vibre, tu ne sens pas. Mais vous, c'est toujours ah, tu es avec qui? J'étais obligée de faire la voix des voix. Oui, c'est comme ça. Pour que ça puisse marcher, je dois faire. Donc moi, je vais faire. Pourquoi vous le savez? Oui, il faut faire. Parce que si je fais. Tu es avec qui? Non, ça va mal sonner. Je dois faire. Hé, pourquoi Donc pourquoi tu faut me voler? Mais c'est comme ça que vous faites. Non, vous exagérez. Est-ce que nous on fait les. C'est pas. Oui, vous faites ça et puis vous tapez toujours la cuisse là. C'est ce que vous faites. Tu vois? Elle refuse, hein? Elle refuse. Bref. Bon, tu vois, elle vient de faire ça. Bref. Bon, est-ce que j'ai menti? Hé, calme-toi. Les mains restent sur place. Bon, je vais répondre à la question. C'était quoi? Pourquoi vous pensez toujours qu'on est avec une fille? Comme je dis, on sait jamais. Parfois, en général, c'est souvent ça. Il y a toujours une fille quelque part. Bon, maintenant, pourquoi? Pourquoi? On peut passer toute une semaine en ensemble. Si je suis en congé, toute une semaine en ensemble, du lundi au samedi. Et dimanche, je me décide par exemple, bon chérie, je vais faire un tour là chez un poteau à moi là et tout, juste pour 2 heures du temps et tout. Vous refusez. Mais pourtant, j'ai été toute la semaine avec toi et tout. C'est toujours... les idées, c'est toujours que non, on ira chez une autre fille. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Bon. Même si du lundi au samedi, le téléphone n'a pas sonné, il n'y a pas eu de messages ou des trucs un peu suspects et tout, vous êtes toujours... Ah non, il va aller chez quelqu'un. Oui, parce que c'est vrai. Bon, parce que... Mamie. Elle a chaud, elle est finie. Mamie. Mon frère. Next. Mon frère, elle a chaud, elle a chaud. Next. Vas-y, next, ça suffit, next. Oh. Ok, bref. Ok. Passons un peu aux choses sérieuses. Ok. Pourquoi vous les filles vous acceptez toujours les avances des hommes mariés en sachant qu'ils sont mariés? J'ai une réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. J'ai une réponse. Ce sont des questions, tu vois, tu dors là, tu te réveilles, tu te poses la question. Le temps Mais pourquoi de ça bien arrive? expliquer. Laisse-moi bien t'expliquer. Laisse-moi bien regarder. En fait, le truc c'est quoi? C'est que souvent les filles qui acceptent les avances ou qui acceptent carrément de sortir, bon, les avances on va dire, des hommes mariés, il y a beaucoup de cas, mais je vais me pencher plus sur un cas. En général, c'est parce que parfois la femme ou la fille a été beaucoup célibataire pendant un long moment. Du coup, tombe sur un homme qui lui plaît et cet homme-là est marié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur l'occasion. Elle doit mourir célibataire. Oh, Loki. Non. Elle saute sur l'occasion en attendant qu'elle trouve son quelqu'un. Mais parfois, elle finit avec la personne. Bon, ça c'est maintenant l'homme lui-même qui veut maintenant passer à une autre étape. Ça c'est plus la femme qui décide, c'est l'homme parfois qui propose. Parce que tant que l'homme ne va pas décider que oui, voilà, je te fais ma deuxième femme, c'est pas toi qui avais demandé l'homme au mariage, bien de lui forcer, ouais, je viens chez toi, tu prends tes bisaka, au Kami bisaka, tu pars chez lui, non. Donc c'est l'homme qui on va dire, qui donne le dernier mot sur la situation. Donc c'est pas la faute de la fille en fait, à la fin. Mais je n'encourage pas les filles à sortir avec les maris, des hommes mariés en fait. C'est ça. Bon, ok, pas de problème. Pas de problème, hein? Pas de problème. Là j'ai gagné, non? Non, il n'est pas question de gagner. Quel gagner? Oh, putain, Sonio, dis, j'ai gagné, Bon, j'ai gagné. Attends, je vais bien inverser. répondu. Attends, je vais inverser.
pourquoi quand l'homme vient avec la deuxième femme, si il a eu une deuxième femme ou bien il a eu une petite copine ou quoi, la première qui est là ne s'en va pas. Ou encore quand vous savez que votre conjoint, votre mari ou quoi, est infidèle ou bien il a beaucoup de petites dehors, comment on dit, des tisas, Les macarons. les macarons, les macarons dehors, vous êtes toujours aussi soudés là-bas. Eh, s'il y a la vérité là-bas, moi on va me souder. Pardon. S'il y a la vérité là-bas. Attends, la vérité c'est dans beaucoup de sens. Par exemple, imagine un peu. Tu viens de loin avec ton homme. Vous avez traversé beaucoup de situations ensemble. Vous avez peut-être eu à faire des choses, genre peut-être traverser beaucoup d'étapes dans la vie. Maintenant après, quelqu'un va venir là et puis dire non, à cause d'elle je quitte. Non, je quitte pas, je reste là, on va rester là nous tous. On va se serrer là-bas. Mais oui, parce que je ne peux pas laisser que mon bonheur, une autre personne puisse venir prendre ça comme ça. Imagine un peu, j'ai construit beaucoup de choses avec toi. On a beaucoup de trucs ensemble, en commun. Et la fille là vient et vient prendre. Mais bon, chacun a son choix. Il y a d'autres qui préfèrent partir. Mais là, on parle des cas de celles qui restent, voilà, qui continuent à rester. Donc pour moi, en général, je pense que peut-être qu'elle ne se voit pas aussi sans cet homme-là. Elle ne se voit pas se refaire. Elle ne voit pas se refaire avec un autre homme. Elle ne voit pas un autre homme dans sa vie. Certains même parfois c'est l'homme qu'il a peut-être son premier homme qu'elle a connu. Du coup, elle ne se voit pas avec tu vois, un autre homme dans sa vie. Du coup, elle reste. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut... Bon, je sais pas, je ne vais pas donner la solution les gars. Je vais pas donner... J'ai gagné. Il faut... Quel gagné là? J'ai gagné. Dis-moi caca, j'ai gagné. Vas-y. Ok. Laisse-moi voir encore mes questions. Elle a chaud, hein? Elle a chaud là. Je suis à l'aise. Elle a chaud. Je suis relax. On doit mettre le manjari, elle a transpiré les gars. Ok. Bon. Pourquoi vous les filles, quand vous prenez les selfies, tu as fini de faire ton maquillage, ton make-up et tout, tu es belle et tout, tu fais le selfie de ton visage. Mais tu poses les jambes. Donc quand tu vas comme ça, tu vois, c'est le visage que tu prends, mais tu dois poser aussi les jambes et tout, tu vois, le corps, donc tu vois. Donc... Mais c'est seulement le visage que tu prends en selfie. C'est bizarre, tu vois. Non, vous ne trouvez pas les gars, c'est bizarre. En fait, c'est pourquoi c'est pour sentir dans le mood de la photo, que tu sens que tu es dans le mood de la photo. Parce que quand tu fais le pied comme ça te fait sentir, ça te donne un air sexy. Tu as l'air sexy, tu mets ça dans ta tête, ça rentre dans ta tête. Non, mais ça sert à rien. Non, à chacun son truc, nous c'est comme ça qu'on se sent, que nous on doit faire ça. Si on fait pas ça, on se dit peut-être que ça sort pas bien. Comme ça, on se dit ça sort pas bien. Next. Bon, pourquoi vous les filles, quand vous allez faire le shopping, vous n'avez pas un programme spécifique, genre je m'en vais, je vais acheter la paire que j'avais vue hier, ou bien quand je faisais mon window shopping, j'avais vu une paire que je dois acheter. Tu vas avec l'argent complet, tu achètes la paire et puis c'est tout. Tu reviens à la maison. C'est toujours, tu ne sais pas ce que tu veux. Quand on va dans le shop, mes gars, dans les boutiques, quand on va faire les boutiques, avec elle parfois, on arrive là. Aujourd'hui, elle prend, ah oui, ça j'avais vu ça le jour là, ça c'est joli. Mais quand elle arrive là, elle soulève ça, ce n'est plus la même chose. Donc elle s'est dit que la boutique avait swappé, ça avait changé quelque chose d'autre quoi. Donc elle change d'avis, donc vous passez maintenant de boutique après boutique, donc... Bon, en fait, c'est chaud. Attends, laisse-moi me parler. Attends, hein? Non. Attends. On n'a pas 1000 ans ici, hein? Attends. On n'a pas 1000 ans. Le confinement, les gens parlent déjà de la fin du monde. On va mourir, on n'aura pas la réponse, hein? Si, la réponse arrive. Ça arrive sur les escaliers, ça fait pas en ascenseur. Bon, j'ai la réponse.
C'est parce que souvent quand on arrive, nous sommes comme des enfants en fait, nous les femmes, quand on est devant les trucs comme les habits, les chaussures, tout ce qui est mode, style et tout. Tu vois, quand un enfant, tu lui présentes par exemple un petit bonhomme, mais dès que tu l'emmènes... Pourquoi vous les filles, quand il s'agit de causer entre vous, vous pouvez être là à causer toute la journée des mêmes histoires, des notes vocales qui vont faire plus de 10 minutes et tout. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on n'a jamais compris nous les gars. En fait, d'abord, ça a commencé depuis... En fait, le truc c'est quoi? C'est dans le sang en fait. C'est comme vous les hommes. On dit souvent les hommes sont des infidèles. Donc c'est dans votre sang. Quand on vous explique, quand on vous demande, oui, vous êtes comme ça. Non, vous êtes comme ça. Quand on vous demande, pourquoi, par exemple, non, vous les hommes, vous n'arrivez pas à vous contenter d'une seule femme, vous n'avez jamais de raison. Donc c'est comme nous aussi, on n'a pas de raison à ça. C'est comme ça, c'est dans le sang. On veut tout en parler. Non, il n'est pas question de dans le sang. On doit parler, on doit se sentir toujours que oui, on n'existe pas pour rien. Il faut qu'on parle. Attends. Parce que souvent, vous les hommes, vous n'avez pas souvent le temps de nous écouter du genre, quand on a des histoires à faire. Vous ne donnez pas vraiment le temps à écouter nos histoires. Oui, c'est parce que vous dites que les mêmes choses. Tu vois, je suis là, tu as parlé de ça. C'est pas que les mêmes choses, c'est toujours un peu différent. Il y a toujours une petite différence. Oui. Il n'y a pas de différence. C'est peut-être un mot seulement qui change de la phrase. Donc tout reste... Ça fait toujours des bien. Hein? Ça fait des bien, ça fait des... Faut pas mentir. Faut pas mentir. Next. Hein? Faut pas mentir. Hein? Faut qu'elles ont la vérité, non? Hein, c'est comme ça qu'on dit. Les narines sont où? Next. Ok. Là, je repars un peu dans le passé, là. Tu vois, les souvenirs du passé, là. Quoi? Pourquoi vous, les filles, quand c'était du genre, tu vois, quand vous étiez à l'école et tout, au collège, même jusqu'au collège, hein? L'école, oui, au collège, oui. Donc, quand vous causez avec un gars dans le petit coin, vous êtes toujours là en train de, tu vois, soit déshabiller, si je veux dire ça, couper les machitis là, qui sont au bord de la route et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas les machitis, les herbes, qui sont au coin de la rue et tout. Ou bien vous êtes là en train de dessiner avec votre jambe sur le sol là. Ça faisait bizarre quand même. C'est parce que on était timide à l'époque. On était timide, on avait honte de regarder dans les yeux, donc ça nous gênait en fait de faire des trucs de grandes personnes. Pourtant on dit toujours que la femme est plus courageuse que l'homme. Non, quand elle grandit un peu, elle a plus de maturité maintenant parce que vous souvent les hommes, de ce côté-là des dragues, des machins trucs, c'est souvent les hommes qui sont plus courageux et tout. Et nous les femmes, on est là, on a déjà même la preuve. Quand déjà c'est la première fois que tu fais des bisous et tout, on a souvent honte aussi, même étant grande. Donc c'est notre nature. Mais vous trouvez ça aussi sexy, non? Non, il n'est pas question de trouver sexy. Moi je veux juste savoir pourquoi, tu vois. Il n'y a pas d'explication. Parce que on va arriver jusqu'à demain. Parce que bref, next. Vas-y, parle. Pourquoi quoi? Pourquoi ça vous choque quand on vous enlève les perruques? Tu as eu la question là-haut. Il a eu la question là-haut. Tu as eu la question. Bien que tout le monde sait que ce que tu as mis là, c'est une perruque. Mais si quelqu'un vient te l'arracher, vous êtes choqué. C'est comme si personne ne savait que c'était une perruque. On vous fait même maintenant des vidéos sur ça. Oui, partout dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi. Mais ça vous choque. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que tu es sorti avec une perruque. Et tu as regardé le miroir, tu t'es miré avant de sortir, tu savais il y a ton image. Tu as déjà mis cette image dans ta tête que c'est comme ça que tu es aujourd'hui et c'est comme ça que tu es en sortant. Mais là tu arrives là, on t'enlève ta perruque. Donc
forcément, tu te dis, il y a quel changement, comment les gens me voient maintenant, ça fait une petite panique, tu vois. Mais c'est pas qu'on s'assume pas, on s'assume, mais tu vois, ça fait toujours un petit choc parce que c'était pas programmé comme ça. Oui, c'était pas programmé d'être sans les cheveux. Tout le monde sait que c'est la perruque. Donc, mais oui, si mais l'autre aussi. Non, vous, ça vous choque dans le sens où tu te dis que personne ne savait que c'était la perruque. C'est seulement le changement là on se demande à quoi maintenant on ressemble maintenant. C'est ça en fait. Donc, parce que tu vois, tel que moi par exemple, hein, j'ai les cheveux courts, mes cheveux, j'ai coupé mes cheveux, tu vois. Si je mets le foulard, hein, depuis la maison, et je sors avec mon foulard, j'arrive dehors, mon foulard tombe. Il faut que je cherche le miroir pour voir. Maintenant, son foulard, je ressemble à quoi? Oui, parce que je dois savoir maintenant avec son foulard, je ressemble à quoi? C'est pas que je suis choquée que non, comme si je ne savais pas que j'avais mes cheveux, mais je dois savoir maintenant, voilà pourquoi on a toujours des petits miroirs pour voir. À chaque fois, on doit toujours guetter. Hein? Tu guettes un peu, tu vérifies un peu, est-ce que la face toujours ça? Parce qu'il y a des make-up ici quand tu mets, ça dépend aussi de ta coiffure en fait. Tu vois? Donc du coup, quand le foulard s'enlève ou quand la perruque s'enlève, c'est sûrement il y a un changement. Donc c'est le changement là que nous, on a un peu peur. Est-ce que le changement là c'est toujours cute, c'est toujours mignon, c'est toujours joli, ou bien on est devenu quand tu as parlé de miroir là, tu m'as rappelé un prof à nous là qui disait que la femme doit toujours avoir un miroir dans son sac et l'homme doit toujours avoir un papier hygiénique. Papier hygiénique? Papier hygiénique? Pour faire quoi avec? Non, c'est plutôt la femme qui doit avoir un papier hygiénique parce que nous les femmes, quand on va aux toilettes, on doit toujours nettoyer quand on finit de se soulager. Non, mais lui il avait dit ça dans le sens où toi la femme, tu dois toujours vérifier ton visage à tout moment s'il y a quelque chose. Mais non l'homme. Mais non l'homme, il avait dit que l'homme a toujours envie de chier. Moi je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais il avait dit que non, l'homme a toujours envie. Donc, ça peut t'arriver, il y a le matiti dans le coin, et tu es à côté là, tu as envie de chier. Non, toi tu faisais ça. Non, ça c'est... C'est les jardins des gens aussi. Non, ça c'est... Dans les bilangas, dans les... ça. Non, lui, il s'est trahi, lui. Il s'est trahi. Non, lui, ça c'était lui qui disait ça. Mais nous les filles aussi, on doit toujours avoir soit même des lingettes. Ça nous est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé, même mes poteaux. Monteur, ça t'est arrivé. Tu veux pas accepter ça. Non. Bref, revenons à vous, oui, tu disais. Nous les femmes aussi, on a toujours besoin de ça aussi. Le point là aussi. Oui. Les papiers hygiéniques pour... Bon, ça c'est... Pour nettoyer. Oui, nous, c'est sont les urines, hein. Nous, c'est pas le caca. Nous, c'est autre chose. Non, je sais pas beaucoup. Donc, la famille, les filles, les gars, les enfants, les mamans, les papas. On est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez aimé, que ça vous a un peu fait rigoler et tout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, commentez, dites-nous. Abonnez-vous. Comme d'habitude, invitez aussi vos amis à s'abonner à la chaîne et tout. Et aussi, je tenais à rappeler, s'il vous plaît, ne prenez pas trop ça au sérieux. C'est une vidéo où on n'a pas parlé de tous les hommes ou de toutes les questions que les hommes se posent. Il a représenté la gente masculine et moi j'ai représenté les femmes. J'espère que je vous ai bien représenté. Dites-moi en commentaire si j'ai bien répondu. Comme ça on va les gagner. Les gars. Posez encore plus de questions là-bas dans les commentaires, on va voir. Ok, d'accord, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et lavez-vous les mains. Nettoyez ça bien avec le savon. Stay safe, restez à la maison. Protégez-vous. Priez avant de dormir. Oui, ça aussi. Et que le corona puisse finir comme ça. On va enfin sortir parce que moi je suis fatiguée. Je vais sortir. Bye.